Mais je veux mourir dans mes montagnes. Comment finira ma vie? C'est ça qui me tourmente. Finir ma vie. Puis le père Laloche, comment est-ce qu'il était, lui? Il était gentil. Oui. Vous l'avez bien connu? Oui, oui, on l'a connu. Ben, il a habité la paroisse, lui. Puis il était sur le comité de centenaire. Donc on l'a côtoyé plus un petit peu. Comment vous avez participé au centenaire? Comment ça s'est produit? Ils ont formé un comité. Puis là, ces gens-là, ils allaient de l'avant avec ça, là. J'étais dans le comité, là, organiser des fêtes, là, puis... Ils se sont servis des artistes aussi, pour attirer les gens, là, parce qu'il y avait comme des kermesses, il y avait comme des activités le soir. Dans la publicité, ils disaient tel jour-là, il va y avoir un artiste, là. Puis le dimanche, l'église s'emplissait parce qu'il y avait tel artiste, puis il y avait de la publicité. Un genre d'attraction en même temps. Ouais. Parce qu'on les voyait à la télévision, les artistes, mais en personne, on ne les voyait pas. C'était une occasion, pas toutes, mais il y en a plusieurs qui sont venus. Encore là, à chaque semaine, M. Hébert invitait un de ses amis de la télévision qui venait aux célébrations qui a duré 1 an, le centenaire. Mais évidemment, les grosses manifestations se sont faites en été. Mais à chaque semaine, tout l'été, on a vu des artistes qui jouaient avec lui à Sainte-Béatrix. Ça c'est devenu une habitude pour les paroissiens, parce que ces gens-là allaient à la messe le dimanche, là, le temps c'était tellement grave. Et puis j'ai vu M. Poissara, c'est la chambre de bois des belles histoires, faire la quête. Tout le monde totalement. C'est tout ça qui a fait en sorte que ça a été bon. Ça a été bon pour la paroisse, ça a été bon pour. C'est des rôles, les petites municipalités qui ont fait des festivités comme nous. Le comité responsable des célébrations du centenaire avait nommé Louis-Philippe Hébert, le sympathique père Laloche des belles histoires des pays d'en haut, comme président d'honneur du comité du centenaire. Le 24 juin 1961, il avait procédé à l'ouverture de la foire miniature. M. Hébert avait promis de serrer la main personnellement de tous les visiteurs. Il restait voisin de mon oncle, Roger Beaupré, puis je discutais souvent avec. Même il me prenait des marches, puis tu sais, il jasait avec nous autres, il s'informait de... Parce que lui, avant de s'en venir à Sainte-Béatrix, il avait un chalet au lac des Français, puis il a fait déménager son chalet, tu sais qu'il restait à Sainte-Béatrix, là, puis ça s'est bien renouvelé, ils ont fait des rénovations, puis ça a agrandi. Puis, mais il a toujours resté avec nous autres, proche de nous autres. Vous savez, on le rencontrait, puis même après qu'il y a eu pareil désir, au lieu de son pro, il ne criait pas. Il faisait juste, on le rencontrait, puis il faisait ça de même. Il restait les deux bras à terre, mais il faisait juste se lever la main pour nous saluer. Puis, parce que nous autres, quand il a tourné, après avoir paralysé, mais on s'en apercevait, nous autres, à la télévision, on le savait, quand il venait mettre son manteau, tu sais, il venait quasiment tout le temps sa main. Tu sais, nous autres, on savait qu'il avait paralysé, puis il y avait un bras qui ne marchait plus, mais... C'était un homme gentil. Oh oui, très gentil. M. Hébert était quasi à la retraite des derniers tournages. Il avait eu son problème, sa maladie, il faisait un AVC. Il a beaucoup de difficultés à marcher. Et puis, bon, un homme très courageux. Et il y avait un suivi par son cardiologue de Montréal à toutes les 3 semaines. C'est moi qui allais le conduire. Et, non, ça, c'est un très bon ami. Ah oui, il est bien connu. Comment est-ce qu'il était comme monsieur? Oh, il était bien gentil. Puis il était bien organisateur. Ah ouais, là, aussi, ça. Et quel lâche pas, là. Ah ouais, là, là-bas. Pour les
ça paraissait qu'il était plus éveillé que nous autres. Plus éveillé, ça veut dans le sens, là, et, parce qu'il pratiquait toujours. Il lisait bien. Puis en plus de ça, il était impliqué dans les affaires des pays d'en haut. J'ai vu comme il a été posé au sud de Montapelle, au Dan, il a fait de Montapelle. Il a été posé, ça a tout passé là-dedans, ça. Puis les derniers faits de suivement, que vous voyez en cours, là, des reprises qui prennent en haut, là. Tu sais, quand ils finissent le haut, là, mais ça, c'était plein de ce qui était le golfe. OK. Il y avait 3 terres, le golfe, il y avait Hill-Underville, il y avait 4 terres, 5 terres, 6 terres de large qui fumaient aller jusqu'à Montagne-Saint-Louis. Il n'y avait pas de bras, il n'y avait rien. C'était tout en foin, one-on-one, ça là. C'était beau. La fin du programme, c'était ça, le platin que oui. C'est le seul platin qu'on a dans toute la paroisse. C'est grâce à lui si à un moment donné, pendant quelques années, des belles histoires dans les scènes extérieures étaient faites à Sainte-Béatrix. Et ça a mis Sainte-Béatrix un peu sur la map. Un peu partout dans la province, on savait que c'était tourné à Sainte-Béatrix. Le développement touristique s'en est sûrement augmenté par rapport à des choses semblables aussi. Disons que ça a eu un gros effet sur la municipalité. Qu'on ait tourné l'histoire des pays d'en haut. À mon avis, pour moi, en tout cas, à cette époque-là, disons que j'étais assez jeune, mais je crois que c'est là que le gros élan pour le développement touristique s'est donné pour Sainte-Béatrix. C'est des souvenirs que oui. on s'en rappelle longtemps. Hein? Ah oui.